je souffle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour être tout à fait honnête avec vous, je reprends à faire cette vidéo pour la seconde fois parce que je pense que malheureusement sur la première, vous ne pouviez pas voir clairement les choses. On est sur un tuto de fleurs. Il y a en fait dans une seule vidéo deux tutos, deux fleurs extrêmement faciles et rapides. J'ai décidé de faire la première la plus longue, qui vous allez voir dure quelques minutes, mais elle est quand même très rapide, et la seconde qui est encore plus méga rapide. Ces fleurs se font avec du ruban qu'on appelle du croquet. Le croquet, c'est ça, c'est ce petit ruban type zigzag que vous retrouvez chez Action comme ça, dans des paquets. Vous avez des nœuds, un autre ruban en organza et ensuite le croquet, d'accord. Donc moi, c'est Maria qui me les avait eu. Pour ce faire, on découpe deux morceaux de deux couleurs différentes. Vous pouvez le faire dans la même couleur, mais honnêtement, ça rendra moins bien. J'ai donc choisi du blanc et un rose fuchsia. J'ai pris 30 cm pile poil. Et c'est là que ça se corse et c'est pour ça que j'ai recommencé ma vidéo parce que je me suis dit qu'après, vous voyez rien. Donc, vous allez placer vos rubans en sens inverse. Vous avez vu? Là, ici. Prends un stylo. Là, non, c'est trop gros. Voilà, crayon. Je sais pas si c'est pas plus gros. Vous avez vu qu'ici, vous avez la courbe qui va à l'intérieur. Je place mon ruban de l'autre côté à la courbe qui va à l'intérieur de l'autre côté. Vous voyez? Ils sont à l'opposé, à l'inverse. C'est volontaire. Il faut être comme ça. Vous allez imbriquer vos deux rubans l'un dans l'autre, comme ceci. Du coup, ils vont se croiser. Ok? J'étais en train de le faire avec vous. Sincèrement, j'avais bloqué en fait mon ruban en haut avec une pince. Et j'avais ensuite bloqué ici sur mon plan de travail. Mais j'ai peur que ce n'était pas suffisamment visible pour vous. Donc, je vais tenter une autre chose. Je vais prendre un de mes bacs, comme ça. Et je vais vraiment me mettre face à vous. Du coup, il va falloir être très attentif. Hein, je fais de mon mieux pour que vous voyez bien. Voilà, tout simplement. C'est pas évident parce que moi, j'ai du croquet qui est assez fin. Et clairement, on verrait mieux avec du croquet plus large. Mais je n'en ai pas. D'accord? On en est là. Donc maintenant, on va imbriquer de nouveau toutes nos bosses. Vous voyez? Hop! On va essayer de faire. On va y arriver, on va y arriver. C'est hyper facile à faire. C'est le fait d'être en vidéo avec vous qui fait que ça se complique. Parce qu'il faut que je trouve le moyen que ce soit visible pour vous et facile. D'accord? Donc, on repositionne. On bloque bien. Et on y va. Donc, on fait croiser les deux rubans. Comme ceci, tout simplement. On fait bien attention que ça ne s'enroule pas. C'est juste se croiser. Je vais devoir me lever pour voir ce que je fais. D'accord? Vous faites se croiser vos rubans. Et vous n'hésitez pas ensuite à redresser si vous voyez qui qui s'enroule. C'est franchement super facile. Là, c'est parce que j'ai une position qui n'est pas simple. J'espère que vous voyez bien, mais je pense. D'accord? Donc, vous faites ça tout le long. Vous restez bien droit, à plat, et vous replacez vos rubans au fur et à mesure. Vous voyez? Et vous faites ça avec chaque bosse, chaque vague, appelez ça comme vous le souhaitez. Et vous allez jusqu'au bout, comme ça, donc des 30 cm des deux rubans. D'accord? C'est vraiment facile. C'est très rapide à faire. C'est une fleur qui est différente de ce qu'on peut trouver, qui à la fois va avoir un petit peu de volume, mais pas trop, qui n'a pas une taille de fou, donc ça va vraiment sur tout type de créa, ATC y compris. Voilà. Je vous propose souvent des fleurs un peu grandes, un peu en volume, voire très en volume. Là, franchement, ça fait partie des fleurs les moins grandes que je vous aurais proposées et les moins en volume. Donc, pour ceux qui ne sont pas adeptes des trucs trop grands et trop volumineux, voilà, c'est pour vous, quoi. Donc, le croquet, comme je vous le disais, vous en trouvez chez Action. Pour ceux qui ont des noses, vous en trouverez chez Nose à l'occasion, c'est sûr. Voilà. Hop. Alors, c'est vraiment super facile.
J'espère que vous le voyez. Donc, on n'hésite pas à redresser tout ça. On ne serre pas trop. Là, je pense que Kat, elle a un peu trop serré. Je recule. Hop, on revient, on vérifie. C'est bon, on continue. On enroule. Bosse par bosse. Trou par trou. Si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de trou. Voilà. Vous voyez, j'ai simplement enroulé l'un sur l'autre. Simplement, je veille à ce qu'il reste droit, qu'il ne s'enroule pas. Et je veille à ce qu'ils prennent chaque bosse, que chaque bosse se mette bien ensemble, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis partie en cacahuète ici, j'ai trop serré. Je redéfais, c'est pas grave. Franchement, c'est très facile. J'insiste sur le fait de vous le faire en vidéo, nous, on est obligé de prendre des positions un peu con-con, hein, désolé pour le gros mot, pour trouver vraiment la position qui va faire que vous allez bien voir. Mais du coup, nous, c'est pas super pratique. Hein, d'accord? Hop. C'est bon, je suis toujours dans le bon sens. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Je vais me prendre une autre pince. Voilà. Ça n'a mais strictement rien de compliqué. Vraiment. J'ai bougé. Je replace. Si j'avais fait comme j'ai fait la précédente toute seule, je vous assure que je mets même moins de temps que ça et sans me speeder. Hein. Voilà. On redresse. Donc là, je suis pas droite. Hop, bien à plat. On passe en dessous. Hop. On passe au-dessus. Hop. On prend là. On reste bien à plat. Et puis voilà, on arrive au bout tranquillement. Et vous voyez, on est à quoi? 7 minutes, mais encore j'ai papoté. Donc 5 minutes. Donc cette fleur-là, grosso modo, va pas vous prendre plus de, allez, moins de 10 minutes. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc on est arrivé au bout. Vous voyez, on a fait tout notre assemblage. Je me rassois. Pardon pour le petit bruitage. Voilà, on a fait tout notre assemblage comme ça. Donc je vais faire comme j'ai fait en haut. Je vais fermer avec une autre pince. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas dû commencer en même temps en haut parce que j'ai pas la même longueur en bas. Voilà, je décroche ici en faisant attention de ne pas tout défaire. Ah bah non, j'avais commencé au même endroit. Voilà. Et donc, hop, on en est là. Vous voyez, c'est vraiment, enfin, c'est très très facile. C'est juste un petit jeu de patience. Voilà, on a imbriqué nos rubans ensemble. Ok, donc ici par exemple, moi j'ai tourné, hop, je remets bien. J'ai parfois peut-être un peu trop serré, donc faites pas comme moi, ne serrez pas trop. Et donc voilà, on en est là. On va maintenant se munir de fil et d'une aiguille. Alors vous allez me dire, vous aimez pas coudre? Ok. Mais là, enfin, c'est juste pour fermer vraiment nos deux côtés, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Et j'ai pris une aiguille normale. Hein. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Bon, c'est surtout que là, ça n'aurait pas été pratique avec une grande. Voilà. Donc j'ai pris un grand fil parce que j'aurai les deux côtés à faire de toute façon. Voilà. Je fais un nœud. Hop. Très bien. Maintenant, je vais venir délicatement prendre la partie que j'avais commencé tout à l'heure et vérifier qu'elle est bien imbriquée l'une dans l'autre, la partie du début, ce qui n'était plus le cas là, mais ça va, ça se refait très bien. Et en même temps, voilà, c'était pas très grave. Vous pouvez aussi mettre un petit point de colle hein, si vous voulez, avant de coudre, ou sans coudre. Donc je vais juste fermer comme ça, hop là, avec, alors, comme j'ai pris un grand fil, c'est normal, hein, ça s'enroule, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc je fais un point ici, je passe derrière. Allez, on en fait deux pour sécuriser.
Et puis voilà, c'est fait. D'accord? On ferme à l'arrière. On sécurise. Voilà, et on vient couper à ras. D'accord? Je vais remettre mes lunettes parce que je me rends compte que quand même, pour ça, j'en ai besoin. Ok, donc voilà, on a fermé le bout. En soit on voit le fil, parce que ça c'est l'arrière, mais l'avant, il ne se voit pas. D'accord? Eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Je replace mon ruban, parce que voilà, je vous dis, j'ai un peu serré, mais c'est pas très grave en soi. Je reprends de l'autre côté mon petit bout. Donc cette fois-ci, je me rends compte que quand même, j'avais pris un petit peu plus. Donc bah, je coupe, il n'y a pas de problème. Je vais faire le nœud de mon fil d'abord. Voilà. Donc, hop. Je reprends. Et comme tout à l'heure, on ferme le côté tout simplement. Par contre, on le croise bien, hein, toujours. Vraiment, même jusqu'au dernier, il faut que ce soit croisé. Et on vient faire notre petite couture. C'est juste deux points pour fermer et maintenir nos rubans ensemble. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait couture, une grande école de couture. Hein. Vraiment, je n'ai pas fait ça moi. Et je me dépatouille. Donc si je me dépatouille, tout le monde se dépatouille. Oui, oui, oui. Bon. Et on ferme. Tac. Vous voyez qu'on voit un petit peu le fil là sur celui-ci. De ce côté, c'est pas grave. Vous allez voir qu'à la fin, on va camoufler. Voilà, c'est fait. Donc on a fermé nos deux côtés. Ni vu ni connu. D'accord? Et on en est là. D'accord? Ça nous fait un double ruban, tout simplement. Donc maintenant, pour faire notre fleur, je vais, dans mon cas, me munir de colle chaude parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique. Mais si vous n'aimez pas travailler la colle chaude, vous prendrez une autre colle. Voilà, qui soit assez rapide de séchage, par contre. Ok? Et tout simplement, on va choisir le côté qu'on veut qui soit recroquevillé à l'intérieur. Moi, ce sera celui-ci puisqu'il y a le nœud. Okay. Je vais le recroqueviller sur lui-même. Je vais aussi recroqueviller en même temps les côtés. C'est-à-dire que je les recroqueville comme ceci, comme ça. Mais je recroqueville aussi mes côtés pour pas qu'il y ait des fils qui disgracieux qui dépassent. D'accord? Pour ce faire, je vais mettre juste une toute petite pointe de colle. Alors, il est froid évidemment, puis surtout il n'a plus de batterie. Je l'ai chargé un quart d'heure avant de faire la vidéo, mais ça ne l'a pas suffi. J'essaierai vraiment un jour de m'en reprendre un, parce que c'est vraiment super pratique ces pistolets. Mais bon, bah, ça se décharge vite, c'est normal. Voilà, vous voyez? J'ai rabattu et j'essaye que ça se recroqueville. Et tout simplement, sans aucune complication, je vais venir enrouler mon double ruban, comme ça, tout autour de ce que je viens de faire. Et en mettant de temps en temps une petite pointe de colle. D'ailleurs, je vais le faire là. Donc là, je prends un dégouli de mon pistolet. Voilà. Tout simplement. Alors, je ne vais pas en mettre trop souvent. Hein. Et maintenant, tout simplement, vous voyez, hop, désolé pour mes doigts cracra, mais en même temps, je suis pas, c'est pas une chaîne de beauté. Hein. Et voilà, on enroule. Ça nous donne ça. De temps en temps, mais vraiment très très peu, hein, une toute petite gouttelette de colle. Et on enroule. Et on enroule. Et on enroule. On fait bien attention que notre ruban soit dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Plus vous prendrez un ruban long, c'est-à-dire là on a pris 30 cm, plus votre fleur sera grande. Si j'avais pris 40, elle serait plus grande. D'accord? J'ai remis un peu de colle. Donc là c'est la partie où j'avais un peu trop serré. Donc forcément, j'y vais plus doucement pour bien la remettre à plat. Et puis voilà. Donc on a bien enroulé. Donc vous allez voir qu'on a une partie, ça c'est la partie arrière, et une partie avant, qui tout de suite est beaucoup plus jolie. Alors j'ai tendance à beaucoup serrer, moi, quand je fais quelque chose, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et peut-être que ne faites pas comme moi, essayez de ne pas trop serrer.
Donc, il nous reste cette partie, la deuxième que j'ai cousue, qui n'était pas super belle. Mais on s'en fiche, je vous dis. On met un point de colle au bout, comme ça. Et on vient le coller à l'arrière de notre fleur. Je maintiens. D'accord. Maintenant, je vais venir découper un tout petit rond dans une chute, comme ça, de papier blanc. Parce que là, je suis sur du ruban blanc et rose. Écoutez, je vais vraiment prendre une toute petite, un tout petit cercle. Donc, c'est un petit rond comme ça. Je vais vous dire, je crois qu'il fait 1 centimètre de diamètre. Je vais y mettre une toute petite pointe de colle chaude au milieu. Et je vais venir y placer le plus centré possible ma fleur dessus. Voilà. Ok, donc ma fleur est terminée. Il n'y a plus qu'à rouvrir un tout petit peu ses pétales. Voilà. Donc vous le faites avec vos doigts, tranquillement. Vous rouvrez un tout petit peu comme ça, puisqu'on n'a pas... Il y a la place de... Voilà. Après, il y a des endroits où j'ai mis un peu de colle, donc ça ouvrira un peu moins. Donc voilà, si vous pouvez éviter de mettre de la colle, c'est mieux. Mais en même temps, pour que ça tienne, il n'y a pas trop de secret. Et donc voilà, on a fait une jolie petite fleur. Donc plus vous allez ouvrir vos pétales, bien sûr, et plus elle sera jolie. D'accord? Donc là, j'ai pris 30 cm, ça nous fait ça. Vous voyez qu'on a le cœur au milieu qui est hyper joli. Prenez bien le temps de rouvrir, hein, pour en fait desserrer les tours. Comme je vous le disais, moi j'ai tendance à trop serrer, hein, clairement. Et donc j'en ai fait une avec des rubans de 40 cm. Vous voyez que au niveau de la taille, ça fait une petite différence. Voilà. Donc ça, c'était notre première fleur. Vous voyez, honnêtement, allez, une fois que vous en avez fait une ou deux, je pense qu'en 10 minutes, elles sont faites. On va passer à la deuxième fleur. Et alors là, c'est méga rapide. Là, il ne nous faut qu'un morceau de croquet. Et bon, là, j'ai 35 cm. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc, je suis obligée d'en couper un petit peu. Je vais prendre que 30 cm. Parce que j'ai fait avec différentes tailles et je trouve que c'est quand même mieux. Alors, là encore, il va vous falloir du fil et une aiguille. Hein. Donc, on prend notre fil, on prend notre aiguille, on fait un nœud. Un bon nœud. Et alors, tout simplement, vous allez venir prendre, vous allez choisir soit la partie basse, soit la partie haute. Hein, et vous allez coudre toutes vos bosses. Donc, je vous montre. Hein. La première, elle est là. Je prends la deuxième qui est en haut, toujours, ici. Ok, la deuxième. Enfin non, c'est la troisième maintenant. Et voilà. Et vous allez faire ça en faisant en sorte de prendre toujours, allez, à 2 mm du bord de votre bosse, du haut. D'accord? Et en gardant, bien sûr, toujours au même... comment vous dire? D'essayer voilà, de faire quelque chose de régulier, tout simplement. Ok? On prend toutes les bosses du haut. Vous voyez? C'est vraiment, hop, vous aidez de votre deuxième main. C'est en ça que j'aime bien les grandes aiguilles, c'est que là, du coup, je vais être obligée quand même d'aller faire descendre mon ruban et qu'avec mes grandes aiguilles, c'est mieux. Mais comme mon croquet, là, n'est pas très épais, je ne peux pas me permettre de prendre des grandes aiguilles. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Hop, on y va. Donc, celle-ci est encore plus rapide que la première, vous allez voir. C'est fait en moins de 5 minutes. Une fois que vous avez été jusqu'au bout, donc là, je vous ai proposé sur 30 cm. J'en ai fait sur 20 cm, ça rend bien aussi. Ça fait juste des fleurs plus petites. C'est ce que je vous disais pour la première fleur. Plus vous allez prendre de longueur, plus votre fleur sera grande, tout simplement. Voilà, j'ai pris tout ça. Et maintenant, je viens, eh bien, écoutez, enlever, enfin, du moins, faire passer mon ruban sur mon fil. D'accord? Je vais aller venir le faire passer un petit peu au milieu comme ça. Donc, on va juste redresser pour que vous voyez bien. Voilà, une fois que vous êtes sur votre fil, ça vous fait quelque chose comme ça. Ok? Donc, je vais couper au niveau de l'aiguille parce que j'ai pas besoin de l'aiguille maintenant. Et je vais venir donc placer mon ruban, disons, au centre de mon fil, bien que vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est pour que vous voyez bien et pour... voilà. On va bien remettre notre ruban dans le bon sens pour que ça donne ça. On va bien serrer en gardant bien notre ruban correctement. Ok. Et maintenant, on va venir faire un nœud. Et bien serrer et bien garder notre ruban bien placé. Voilà. Tout simplement. Là, on serre. On serre bien, sans casser notre fil. Donc moi, c'est pour ça que je double toujours mes fils. Et vous voyez, déjà, ça vous donne la forme de la fleur.
Donc, on serre bien et on fait un second nœud pour fermer le tout. Sécuriser, appelez ça comme vous voulez. Voilà, et on serre bien. Ok? Donc, voilà, notre forme de fleur est déjà bien établie. Je coupe. Maintenant, je vais de nouveau me munir de mon pistolet à colle chaude. Je vais l'allumer. Alors, il est en fin de batterie, hein, donc vous inquiétez pas. Vous choisissez le côté le plus joli parce que, par exemple, lorsqu'on a les bouts comme ça, il y a parfois un endroit qui se voit. Donc, on ne va pas hésiter à venir avec notre ciseau. Enfin, voilà, vous choisissez le côté que vous voulez, qui sera donc la partie de face qu'on voit sur nos créas. D'accord? Vous écrasez un tout petit peu comme ça. Voilà, vous égalisez, vous n'hésitez pas à replacer bien votre fleur, comme ça. Ok. Et tout simplement, je vais prendre une perle que je vais maintenir avec une pince comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce sont des vraies perles, donc elles ont les trous. Et si vous mettez la perle et qu'on voit le trou vers le haut, je trouve que c'est pas beau. Donc, comme j'ai pas envie d'y passer un fil, parce que j'aurais pu y passer un petit fil et faire un petit effet, mais c'est pas le cas, je place tout simplement ma perle dans la pince et la pince en ayant les trous de la perle sur les côtés. D'accord? Maintenant, je vais venir passer un tout petit peu de colle au centre de ma fleur. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Et ensuite, je viens... Elle a volé. Et je viens déposer... En fait, je serrais tellement que... Bon, ok, elle est partie. Ah non, je l'ai. Alors, attendez. Voilà, j'en ai même déformé la pince, pour vous dire. Et donc, on vient déposer notre fleur sur la colle. Tout simplement, et on appuie, et puis voilà. Maintenant, on va venir replacer notre petite fleur comme on la voulait. Et voilà une très jolie petite fleur, toute sympathique. Comme pour la fleur précédente, je prends dans une chute de papier, je prends ma petite perfo de chez Stampin' Up, c'est une vieille perfo, dont le cercle fait à peine 1 cm de diamètre. Là encore, je viens mettre une chouillette de colle. J'ai éteint le pistolet, donc c'est vraiment ce qui reste. Et je vérifie que tous mes plis sont bien placés. Hein. À l'arrière, ça fait ça. Sur les côtés, ça fait ça. D'accord? Elle est super jolie. Et ensuite, eh ben, je viens placer ma fleur au milieu sur mon cercle et j'appuie. Et voilà. Ça vous permettra d'avoir votre petite fleur bien finie. Alors, comme j'ai bien écrasé, ça l'a en plus écrasé, ça donne un petit style supplémentaire. J'aime beaucoup. Voilà ma petite fleur. Donc, vous voyez, on vient de faire en une vingtaine de minutes deux jolies petites fleurs tout à fait différentes. Alors, bien sûr, hein, la finition à l'arrière, c'est important parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus fini. Je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire, mais bon. Bref, donc là, on a fait sur 30 cm. Je vous rappelle que si vous faites sur 40 cm, c'est plus grand, donc 50, 60, etc. Plus vous ferez dans la longueur, plus ce sera grand. Là, on a pris 30 cm juste pour vous montrer la différence sur une même couleur. Je ne sais pas si c'est pas flagrant avec la blanche, mais peut-être avec la violette. Sur une même fleur, mais avec 20 cm, ça fait ça. Vous voyez, là, c'est du 20 cm aussi. Vous le verrez mieux comme ça. Tiens, 20 cm, là, c'est du 30 cm. Voyez, donc plus vous allez prendre en longueur, plus vos fleurs seront grandes et moins vous prendrez, moins elles seront grandes. Donc voilà, j'en ai pas fait 36 000 parce que j'ai malheureusement pas beaucoup de croquets, mais j'ai trouvé que c'était deux jolies petites fleurs à vous présenter et qui feront la différence, voilà, sur des créas. Donc à vous de jouer, amusez-vous bien et à très vite parce que j'ai encore deux autres tutos, enfin je le ferai sur un seul tuto, mais encore deux autres fleurs avec du croquet à vous présenter, mais ça viendra plus tard quand j'aurai un tout petit peu plus de croquets parce que là ça suffit pas. Allez, plein de gros bisous.